vous rappelez de qui c'est ça? Père Castor. Ok. Du coup, ça va être moi pour la soirée. Si vous rigolez pour celle-là, ça veut dire que vous allez bien rire pour la suite, c'est bien. On m'a dit histoire de produit. Donc moi, j'ai fait surtout histoire et surtout produit aussi. Donc normalement, je suis dans le thème. Donc je vais vous parler de Luna. Luna, c'est la startup dont je suis la CEO à l'heure actuelle, qui a été fondée en 2018 et que j'ai rejoint en septembre dernier. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Luna, c'est en fait l'histoire de ces deux médecins gynéco, d'où le petit signe au centre que vous connaissez. En fait, c'est deux grands experts de l'endométriose en France. L'un à Paris, c'est le chef de service de l'hôpital Cochin, l'autre dans le sud, et c'est vraiment deux grands chefs de l'endométriose. Et ils sont médecins, mais ils sont assez différents. Donc il y en a un qui est dans le public, l'autre qui est dans le privé, un qui est plus axé recherche, vraiment la science, les femmes, la science pour les femmes, etc. L'autre qui est plus toujours la médecine pour les femmes, mais peut-être un peu plus ouvert sur le marketing, le business, l'IA. Et ensemble, ils se sont dit, what if on fonde une start-up? C'est assez rigolo, je pense, quand on est à 50 et 60 ans de se dire ça, mais je pense que c'est des papas cool, du coup. Et du coup, ils ont commencé à réfléchir comment ils allaient faire pour fonder leur fameuse start-up, sachant qu'en fait, il y en a l'un d'entre eux, donc celui de gauche ou droite, selon où est-ce que vous êtes assis. Voilà, quoi. Bon, bref, on a compris. Lui, en gros, il a passé 15 ans à faire de la recherche. Il a fait une étude clinique sur 2500 patientes. Et il a réussi, au bout de toutes ces années, à trouver un questionnaire, enfin fonder un questionnaire qui s'appelle le Luna Endoscore. Et en fait, c'est un questionnaire qui va déterminer un score de risque, donc un pourcentage de chance d'être atteinte de l'endométriose. Sachant que juste en 2 mots, l'endométriose, c'est une femme sur 10, donc c'est hyper fréquent. Et l'endométriose, c'est 7 ans en France, depuis le premier moment où on sent des symptômes jusqu'au jour où on pose un premier diagnostic. Donc en fait, il y a un vrai sujet autour du diagnostic. Et le questionnaire qu'il a fondé, c'est une révolution en termes de diagnostic pour le coup, puisque c'est une aide au diagnostic et on sait à 89% de chance si une femme a l'endométriose ou non, enfin 89% de précision du coup. Donc ils ont créé MyEndoApp, qui est en fait l'ancêtre de Luna. MyEndoApp, petite start-up fondée par des médecins, ils se sont dit on va prendre ce questionnaire, on va le mettre dans une application mobile et du coup ça va être démocratisé à tout le monde. Donc n'importe qui va pouvoir prendre son téléphone et en quelques minutes savoir si elle a l'endométriose ou pas. Et forcément, des médecins, ça ne sait pas forcément comment faire une application mobile, mais pour le coup, ils se sont quand même pas mal débrouillés. Donc ils ont eu une idée de sous-traiter l'application. Donc Mehdi en parlait tout à l'heure, voilà, Chin, exactement. Donc sous-traiter le MVP, mais pour le coup, ça s'est bien passé. Donc ça a quand même été un succès, pas mal de plateaux, 20 000 utilisatrices. Oups, ah non, là j'ai tout spoilé là. Je le sais. Comment j'ai fait ça? En fait, j'ai utilisé mes 2 doigts au lieu d'un, mais... Alors, hop là, vous avez bien fermé les yeux, on est d'accord? Ok, très bien. Alors, du coup, ça a très bien marché, pas mal de plateaux, 20 000 utilisatrices. En vrai, c'était ouf, parce qu'en fait, en 2018, l'endométriose, c'était beaucoup moins connu, on va dire, que maintenant. On en parlait beaucoup moins sur les réseaux. Il y avait beaucoup moins de startups en femtech, donc en santé de la femme. Donc c'était quelque chose où vraiment ils étaient les pionniers, ils ont commencé, ils ont fait quelque chose qui répondait vraiment à un problème. Sauf qu'après ça, donc 2019, 2020, ils se sont dit, ok, on a 20 000 utilisatrices, on a une application qui contient un questionnaire, c'est quoi les next steps, quoi? Comment on fait pour avancer? Et là, ils se sont dit, on va construire une équipe, parce que nous, on est médecins, on n'est pas full-time sur le projet, et on ne peut pas faire avancer plus rapidement tout ça sans avoir des gens opérationnels sur le terrain. Donc, ils ont recruté ces 4 personnes qui font encore partie de notre équipe, qui sont du coup majoritairement en marketing. Ils se sont dit, il faut qu'on commercialise, il faut qu'on vende, il faut qu'on communique sur l'endométriose et il faut qu'on fasse un peu d'éducation thérapeutique sur le sujet, parce qu'en fait, les gens ne sont pas assez sensibilisés à cette thématique. Et sinon, ils ont quand même recruté Guillaume, qui est un ingénieur R&D
L'idée, c'était un peu de commencer à faire de la recherche avec les données récoltées sur l'application, etc. Et du coup, bien entendu, les fameux développeurs sous-traités restent présents, toujours là. Ça a bien marché la première fois, pourquoi ça ne marcherait pas la deuxième fois? Et c'est comme ça que du coup, Luna est créée. Donc Luna, deuxième step après Myendo App, petit rebranding, communication, marketing, etc. Sauf qu'en fait, est-ce que vous vous rappelez de lui ou pas du coup? C'est qui? Ouais, exact. Et du coup, c'est quoi son problème à lui? Toujours en retard, voilà. Donc en fait, toujours en retard ou plutôt toujours pressé. Du coup, là, ils étaient 20 000 utilisateurs, tout se passait bien. Donc là, on passe à l'étape supérieure. On veut absolument une grosse croissance et démocratiser le truc, toucher tous les pays du monde, etc. Et du coup, qui dit toujours pressé, dit plein d'idées. Et qui dit plein d'idées, dit j'ai envie de tout faire dans le même produit. Et dit, du coup, voilà. Dit dépenser beaucoup d'argent, faire une application qui contient plein de fonctionnalités. Et finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée, évidemment, puisque l'application qui a été faite dans la suite, donc deuxième version de l'application, là, c'était une application qui contenait 1 milliard de fonctionnalités, enfin 1 milliard, j'exagère, 4 fonctionnalités, par rapport à une au début, donc x4 quand même, c'est pas mal. Enfin, voilà, on s'est compris. Et du coup, 4 fonctionnalités qui, oui, avaient du sens les unes par rapport aux autres, mais quand même, en fait, il y avait un vrai problème, c'était les tests utilisateurs, l'UX. C'était en fait une application qui était la vision des médecins pour les femmes, mais pas forcément la vision des femmes pour elles dans une application. Et en fait, ça change tout par rapport à l'usage de l'application. Et là, ils se sont dit, so what? Du coup, on a fait une application, on a payé beaucoup d'argent. Bon, pour le coup, la deuxième appli, du coup, pour vous donner un peu de chiffres, on a eu 50 000 utilisateurs, utilisatrices. Donc plutôt pas mal upgrade par rapport à 20 000, mais quand même déception par rapport à ce qui était attendu de démocratiser l'application. Sachant que pour vous donner un peu des chiffres, l'endométriose, c'est 2 millions de femmes en France et 8,5 millions de femmes aux US et 176 millions de femmes dans le monde. En fait, en gros, il y a quasiment autant de femmes qui ont l'endométriose que d'hommes et de femmes qui ont le diabète dans le monde. Ok. Normalement, là, vous êtes censé vous dire « Waouh, choquant ». Merci. Merci. Du coup, justement, Percastor est arrivé. Bon, j'étais pas Percastor, du coup, j'ai été recrutée du coup, en septembre dernier pour essayer de trouver une solution. En gros, trouver un business model, trouver une solution pour le produit qui répondait pas un peu aux attentes et pour lequel on comprenait pas trop ce qui se passait. Et je vais un peu vous expliquer les différentes choses qui se sont passées depuis septembre. Donc la première, c'est UX. En fait, l'UX, c'était un vrai sujet. Quand on parle de B2C, de toute façon, c'est un vrai sujet, même B2B aussi, mais B2C encore plus, je pense. Et là, il y avait un gros problème d'UX dans l'application. En gros, il y avait 50 000 utilisatrices sur l'application, oui, mais je pense que c'était surtout parce qu'il y avait tellement peu d'applications qui proposaient un diagnostic qu'en gros, parcours du combattant, mais la femme, elle est quand même là, elle a envie de savoir, du coup, elle va rester sur l'application et chercher jusqu'à ce qu'elle va trouver. Mais quelque part, en fait, ces 50 000, si on avait une meilleure UX, ça aurait pu être 100 000 fois plus. Donc, on a fait un vrai travail sur ça. En gros, on a fait une refonte complète de l'application, de tout le design. Ensuite, aller chercher les utilisatrices, hyper important. C'était un truc où, oui, les médecins voient les femmes tous les jours en consultation ou bien les opèrent, etc. Mais finalement, à aucun moment ou à très peu de moments, on leur posait la question on leur mettait l'application entre les mains et on regardait ce qui se passait. Donc c'est un truc qu'on a vraiment fait depuis septembre jusqu'à maintenant. Toutes les semaines, on voit 3-4 femmes différentes, on leur met l'application entre les mains, on voit ce qui se passe et le produit, je ne sais pas, c'est souvent très contre-intuitif, même si on pourrait se dire que c'est hyper intuitif. Pas forcément. Les gens cliquent souvent dans les endroits où vous ne cliquez jamais. Et du coup, c'est hyper intéressant pour le coup de mettre l'appli entre les mains de quelqu'un et de voir ce qui se passe. La data, pour le coup, on en avait beaucoup, puisqu'on avait les 20 000 et après on avait les 50 000. Donc pour le coup, là, on était gâtés. Il fallait juste bien la traiter. Et je pense que
il y a quand même eu un bon travail au départ où on a collecté les bons data points. Du coup, quelque part, on a pu renouer toutes ces données, les croiser et savoir qu'en fait, il y allait avoir parmi ces 4 fonctionnalités 2 qui allaient être les élus et avec lesquels on allait commencer dans un premier temps à continuer l'aventure. Et mon mot préféré, du coup, prioriser. Ça, c'est, je pense, le quotidien de n'importe quelle personne qui est dans une startup, encore plus si vous êtes dans l'équipe produit. En fait, on fait que prioriser toute la journée. Donc, ça veut dire non 90% du temps, alors que les idées sont trop cool. Mais parce qu'en fait, on peut pas. Ça sert à rien de rêver trop grand et de viser trop loin, même si on peut avoir de grandes ambitions. Pour les réaliser, en fait, il faut vraiment viser des baby steps et avancer petit à petit. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé notre nouvelle app Luna, qui sort, qui sort le 8 mars prochain. Donc, en fait, en vrai, c'est une dinguerie pour le coup. Ça fait 4 mois qu'on travaille sur une nouvelle app de zéro, mais riche de toutes les expériences de ces 4 dernières années. Du coup, en vrai, on a hâte que ça arrive. Et ça, c'est juste une overview de ce qui sera dispo dans l'app. Voilà, merci de m'avoir écouté du coup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Comment ils gagnent de l'argent? Ok, très bon point. En fait, avant, ils ne gagnaient pas d'argent. C'était l'un des problèmes à résoudre, genre immédiatement en septembre, trouver une solution. Et la manière la plus simple de trouver une solution rapidement, c'était de capitaliser sur ce qu'on avait de vraiment différent. Ce qu'on a de vraiment différent, c'est le questionnaire, qui est une aide au diagnostic et qui est donc considéré comme un dispositif médical. En gros, je ne sais pas si tu t'y connais, mais en résumé, quand tu fais une appli ou n'importe quoi et que tu as envie que ce soit certifié dispositif médical avec les normes européennes de santé, genre c'est une méga galère, ça prend plein de temps et plein d'argent, mais une fois que tu l'as, tu es vraiment, t'es là alors que de base, tu es un gadget, entre guillemets. Et du coup, on a ça, et je me suis dit, en fait, il faut absolument qu'on capitalise sur ça en premier. Donc là, le 8 mars, la nouvelle app va contenir le questionnaire au prix de 3 € en France et 10 $ aux États-Unis. Et en plus, en gros, on a fait un partenariat avec un super gros réassureur à l'échelle internationale. Et l'idée, c'est que ce réassureur pourrait parler aux mutuelles pour qu'ils nous achètent, par exemple, 20 000 Luna Endoscore pour toutes les personnes qui sont chez eux. Du coup, ça permettrait d'éviter que toutes les femmes aient à payer ces 3 €. Et on va faire un petit prix étudiant fin mars, donc ça va être très sympa. Voilà. Ouais. Du coup, c'est un seul paiement, c'est ça que tu dis, il y a 50 000 utilisateurs, mais une fois qu'ils sont rentrés, très bon point. Est-ce que vous les gardez? En fait, justement, donc c'est parfait parce que j'ai oublié de répondre complètement à cette question, donc tu me rappelles. C'est qu'en fait, ça, c'est le premier step de notre business model. En gros, il fallait le plus rapidement possible commencer à faire du chiffre parce qu'on existe depuis 2018 et que tu vois, il faut qu'on avance. Du coup, ça, c'était la bonne idée, je pense, de faire payer one shot dans un premier temps et de commencer à faire de l'argent. Mais en fait, le vrai business model potentiel, il va être démarré à partir de janvier 2024. Et en fait, là, on est en train de construire un SaaS pour les professionnels de santé. En fait, ce qu'on fait, c'est que... Donc, Luna, son ambition, c'est réorganiser les soins de l'endométriose en France, ou plutôt même les organiser parce qu'ils ne sont pas vraiment très organisés. Sachant que l'endométriose, c'est un peu... nous, ce qu'on dit dans l'équipe, c'est que c'est le cheval de Troie de la santé de la femme, dans le sens où c'est un peu la maladie la plus compliquée à gérer, parce qu'il y a 1 milliard d'acteurs différents qui gravitent autour. Du coup, si on arrive à trouver une organisation et que tout fonctionne bien dans celle-là, peut-être qu'après, répliquer, entre guillemets, ce modèle dans d'autres pathologies, ça ne sera pas trop compliqué. Et du coup, ce qu'on s'est dit, on a 2 choix. Soit on commence par les patientes et après on va chercher les professionnels de santé, soit on fait l'inverse. Vu qu'on est dans la santé de la femme, en général, les femmes, elles ont une posture un peu militante par rapport à leur corps et leur maladie, parce qu'elles n'ont pas été entendues dans le passé, parce que c'est des problèmes sociétaux et culturels, etc. Et du coup, on a commencé par les patientes en se disant, on fait ce test. Du coup, demain, ce qui se passe, c'est que la patiente,
elle va aller voir son médecin et si jamais il lui dit « Ah non, mais c'est dans ta tête », elle va lui dire « Bah non, poteau, en fait, regarde, en gros, j'ai eu 88% de chance d'avoir l'endométriose et c'est un dispositif médical, donc en gros, tu dois un peu m'écouter. » Donc c'est un premier step pour raccorder avec les professionnels de santé, parce qu'au bout d'un moment, ils vont se dire « Mais c'est quoi cette histoire de Luna ? Je vais peut-être aller chercher ou je vais peut-être en entendre parler. » Et de toute façon, l'année prochaine, ils vont clairement entendre parler de nous. Mais de toute façon, à part ça, en fait, ce qu'on fait à l'heure actuelle, pour préparer un peu le lancement de l'année prochaine avec les professionnels de santé, on fait des Luna formations. Donc, c'est des formations à destination des professionnels de santé qui sont faites par les experts endométriose de notre comité scientifique. Et là, c'est vraiment trop cool. En gros, on en a fait 3. Et par exemple, même la première, on a à peu près une centaine de professionnels de santé qui viennent à chaque fois. Très différents du coup, genre gynéco, généraliste, algologue, sage-femme, enfin il y a plein de disciplines. Mais du coup, ça montre un vrai intérêt des professionnels de santé de notre solution, ce qui est plutôt cool. Et en plus, on a fait une levée de fonds il y a 2 ans avec 22 médecins. Du coup, forcément, ça aide à donner un peu de légitimité à tout ce qu'on raconte, quoi. Ils vont payer un abonnement au prix de 100 € par médecin par mois. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a une aide de l'État au digital. Tous les professionnels de santé ont le droit à peu près jusqu'à 9 000 € par an d'aide pour certains types de produits dont on fait partie. Et du coup, l'idée, c'est que potentiellement, tous ces professionnels de santé iraient peut-être piocher dans cette bourse pour payer leur abonnement et être plus productifs et mieux répondre aux attentes des patientes. Et du coup, c'est pourquoi finalement? En fait, ils payent un abonnement pour avoir accès à une plateforme. La plateforme, elle contient toutes ces patientes d'endométriose. Elle est reliée à toutes les applis mobiles de toutes ces patientes. Du coup, en gros, toi, tes patientes, tu mets, je sais pas, tu notes, tu traques ton cycle menstruel, tu mets toutes tes informations. Le médecin, si jamais tu prends rendez-vous, le médecin, si tu consens à transmettre tes informations, le médecin, il peut avoir accès à ces informations sous un format récapitulatif. Et du coup, c'est génial pour le médecin. En gros, 10 minutes avant la consultation, il ouvre ta dashboard, il voit toutes les informations dont il a besoin. Et après, il passe vraiment une consultation où c'est de qualité, en fait. T'es pas là. En fait, l'endométriose, c'est une maladie caractéristique par des femmes qui viennent avec des dossiers médicaux comme ça. Et genre, ça prend 2 heures à expliquer. Elles en ont marre de se répéter, en gros, et d'expliquer, et d'expliquer, et d'expliquer. Du coup, c'est trop cool, et pour le médecin, et pour la patiente, que ça aille beaucoup plus vite, avec les éléments clés tous récapitulés. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tenez, je le mets, allez.